Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Innoviva S2.2. Donc oui, vous ne rêvez pas, vous êtes toujours sur ma chaîne. Et aujourd'hui, un test improbable. Cette marque, donc Innoviva, m'a proposé de tester une machine à graniter, aussi appelée slush ou slushy. Donc c'est une découverte pour moi. On va déballer le produit et on va voir comment ça fonctionne, hein. Je ne suis pas un expert de ce genre de machine. On va tout simplement voir si ça fonctionne bien et ce qu'on peut faire avec ce produit. Donc les amis, un décor inhabituel, hein. On se retrouve dans ma cuisine. On s'est vu ici que très rarement pour le test d'ailleurs du petit lave-vaisselle que j'utilise toujours. Donc on va déballer ça. Donc là vous le voyez directement sur le carton avec la photo du produit, mais sachez que quand vous le recevez, ce carton est lui-même dans un autre carton. Hop. Donc on déballe. J'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais utilisé de produit de ce genre. Donc déjà, on a une grille. C'est peut-être un couvercle. Je sais pas du tout ce que c'est. Et on tombe tout de suite sur la machine en fait. Donc il va falloir que je sorte ça du carton. Il y a des protections un peu partout. On a un manuel qui doit être dans 15 langues, parce que vous voyez, quand vous voyez l'épaisseur du manuel, ça ne peut pas être autrement. Et on a aussi un petit guide pour vous expliquer comment faire vos premières boissons givrées. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop par où l'attraper. Je vais mettre le carton au sol. Et voilà la machine. On a aussi un petit ustensile qui doit servir pour le nettoyage. Allez, passons au déballage. Bon, comme ça, regardez, ça a l'air relativement simple. Hop, il y a bien sûr une alimentation, ça se branche sur le 220 volts. Alors je vous emmène avec moi, vous montrer un peu le produit. Donc ça ressemble pas à grand chose en fait. Si on connaît pas ce genre de machine, bah quand on la voit comme ça, ouais, ça ressemble pas à grand chose. C'est un mix entre un radiateur et un mixeur. Donc on a bien sûr ici la partie où on va mettre les ingrédients afin de faire les boissons givrées. Bon, il me reste à enlever tous les scotch. Donc ça je vais pas vous le filmer, ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà ce qu'il me reste à faire. J'enlève les scotch, je lis un peu le manuel et on se retrouve juste après. Donc j'ai maintenant la machine qui a été mise en place, j'ai lu une bonne partie du manuel, donc comme je m'y attendais, c'est en plein de langues, et en plus on a aussi des conseils de recettes, donc ça explique l'épaisseur, mais c'est finalement assez facile à comprendre. Donc la première chose à faire, c'est indiquer qu'il faut démonter les pièces,
Donc ça, c'est un récupérateur, hein, si jamais quelques gouttes venaient à tomber, et ça peut s'enlever facilement. Donc, pour démonter le produit, on a ici le déverrouillage. Après, on peut tout de suite enlever la protection. Et donc, il conseille, avant la première utilisation, de passer un coup de chiffon, d'être sûr qu'il n'y ait pas de poussière liée au transport. Donc, on fait un premier pré-nettoyage. On doit faire la même chose avec les lames. Donc, vous voyez que ce sont des lames en plastique, hein. Donc, on passe un coup de chiffon, il n'y a pas non plus besoin de faire un nettoyage extrêmement poussé, hein. C'est surtout pour enlever la poussière. Et il nous indique également de faire la même chose sur le bac de récupération de la condensation. Et en fait, c'est cette partie-là, le cylindre que vous voyez, métallique, qui lui va générer le froid. Donc, on nettoie tout ça. On passe un petit coup de chiffon. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le matériel. Faut garder à l'esprit par contre que c'est bien écrit devant, vous devez, lorsque vous l'utilisez la première fois, avoir un appareil qui est resté à la verticale pendant au moins 2 heures. C'est un peu comme un frigo, donc faut pas qu'il ait été couché. Moi, heureusement, c'est un paquet que j'ai reçu il y a maintenant plusieurs jours, mais que je n'avais pas ouvert, et il est resté parfaitement à la verticale. Donc, aucun problème. Je remets tout en place. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Alors, il y a aussi plein d'autocollants hein, qui sont des rappels à l'utilisation de ce qu'il faut faire. Vous pouvez les enlever parce que c'est assez disgracieux. Pour l'instant, je les laisse vu que je débute. Et maintenant, hop. Est-ce que je l'ai bien mis? Ah bah, en même temps, si j'essaie de verrouiller dans le sens inverse, c'est sûr que ça marche pas. Et là, c'est verrouillé. Donc, il va falloir que maintenant j'insère du jus juste ici et on va voir comment fonctionne la machine. Donc je commence avec quelque chose d'extrêmement simple, hein. Je vais tout simplement mettre du jus d'orange. Donc ils reviennent assez souvent sur le manuel sur le fait qu'on ne peut pas utiliser cette machine avec des produits sans sucre. Ils disent bien qu'il faut un minimum de 5% de sucre pour que la machine fonctionne. Il n'y a pas d'explication, je ne sais pas exactement pourquoi il faut absolument du sucre pour que ça fonctionne, mais c'est reprécisé à maintes reprises dans le manuel, donc ça doit vraiment être important. Donc tout ce qui est soda zéro, ce genre de choses, c'est bien spécifié que ça ne marche pas. Donc on commence, on ouvre ça. Et on va mettre, donc là c'est une bouteille d'1 litre de jus d'orange, 100% pur jus. Hop. Donc la contenance maximum c'est 2 litres 5. Donc là vous voyez qu'avec 1 litre, on voit qu'il y a vraiment de la marge. Donc je referme. Maintenant, j'appuie ici pour le démarrer. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a donc un petit écran et on a plusieurs, comment dire, plusieurs pré-réglages. Donc là, moi, je me mets sur Slushy. Je peux choisir l'épaisseur, donc moi je vais mettre au plus épais, je veux que ce soit quasiment de la glace, et c'est parti. Donc j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre, c'est indiqué entre 15 minutes et 1 heure. On va surveiller ça, mais vous voyez, c'est parti. Bon, par contre, ce qui tout de suite, moi, m'interpelle, c'est le bruit, hein. Vous devez l'entendre, c'est quand même assez bruyant.
C'est enfin prêt. Alors je reprends la caméra. Je vous montre. Donc, on a maintenant une belle consistance. C'est vraiment joli. Et surtout, on a maintenant ce petit logo qui nous dit que c'est prêt. Et j'ai été surpris car ça a été très très long. Ils annoncent entre 15 minutes et 1 heure. Et ça aura pris 55 minutes alors que le jus d'orange que j'ai mis dedans sortait du frigo. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Peut-être que c'est justement parce que la machine est neuve qu'elle se lance pour la première fois. Enfin, je sais pas. Et maintenant, donc, je peux me servir un granité. Donc, vous voyez. Et voilà. Mon premier granité. Alors de nouveau, je vais me servir un petit granité. Donc, c'est hyper simple, ça coule tout seul. Là, on voit que c'est quand même très épais, c'est bien frais. Et pourtant, j'ai remis le paramètre d'origine. Je me suis mis sur 3, sur la, entre guillemets, la puissance. Parce que je pouvais monter jusqu'à 5 pour que ce soit encore plus froid. Mais j'ai préféré laisser le réglage d'origine afin de voir ce que ça donne. Et donc, vous voyez le résultat, c'est bien épais. Ça peut se prendre à la cuillère. Après, au niveau du goût, il n'y a aucune surprise, hein. Vous mettez du jus d'orange, ça a un goût de jus d'orange. Vous mettez du coca, ça aura un goût de coca. Il n'y a aucun autre ingrédient qui rentre en jeu, c'est juste le fait qu'il soit frais, qu'il change la texture. Mais en termes de goût, évidemment, ça ne change rien au produit de base. Donc attention les amis, suite à ma première tentative, donc avec le jus d'orange, je me lance tout de suite dans l'expérimental. Vu que je ne vais pas consommer tout ce qu'il y a dedans, je vais tout de suite rajouter 1 litre de jus multifruits afin de faire un cocktail jus d'orange multifruits. On va voir ce que ça donne. Donc je rajoute sans même l'avoir éteint. Donc pour l'instant, j'ai toujours le voyant qui me dit que c'est prêt à être consommé. Je ne sais pas s'il va s'enlever ou pas. Je ne sais pas à quel niveau comment dire, l'info est prise. Est-ce que c'est via quelque chose qui prend juste la température ou la viscosité? Je ne sais pas trop. Donc là, je rajoute. Et on va voir ce que ça donne. Et surtout, vous voyez que là, j'ai encore largement de la marge, hein. Donc mettre 2 litres dedans ne pose pas de problème. Donc forcément, on a le jus qui est encore liquide, qui est en train de dissoudre le jus d'orange, et tout est brassé. Donc logiquement, ça va faire un cocktail. Il faut juste... Les amis, ça fait maintenant une petite demi-heure que j'ai rajouté le litre de multifruits et de nouveau le voyant s'est allumé. Alors, il n'a pas disparu tout seul. En fait, pour qu'il disparaisse, le voyant, il a fallu que je mette pause et que je relance un cycle. Je ne sais pas exactement comment il détecte si c'est prêt ou non. Ça doit forcément avoir un rapport avec la densité ou la température. Enfin, si vous rajoutez du liquide comme je l'ai fait alors qu'il indiquait déjà que c'était prêt, eh ben ça restera prêt indéfiniment.
il faut mettre pause et relancer. Donc là, ça fait une petite demi-heure et on a de nouveau le voyant qui s'est allumé. On voit que ça prend presque l'intégralité du contenant. On va goûter ça. On a toujours à peu près la même consistance. Hop. Bah, c'est bien meilleur que tout à l'heure. Tout à l'heure, avec le jus d'orange, c'était forcément un peu acide. Là, c'est beaucoup plus doux. Et donc, ça marche avec les deux, hein. Maintenant, j'essayerai à l'avenir avec un liquide gazeux, voir ce que ça donne. Donc les amis, j'ai fini de consommer mes 2 litres de granité. Maintenant, vous voyez que c'est assez sale, il y a quelques traces un peu partout. Donc là, je vais lancer le cycle d'auto-nettoyage. Pour ça, il faut que je rajoute de l'eau chaude. Donc, je mets ça là-dedans. Alors, il faut que j'en mette beaucoup plus parce que là, je suis au minimum, donc à 500 millilitres. Il faut que je monte jusqu'au max, jusqu'à 2 litres. Donc, faut que je mette au moins 2 litres, voire 2 litres 5. Hop. Donc là, j'arrive au maximum. Je referme. Donc, je vous montre plus en détail. Là, on a donc l'eau que j'ai rajoutée pour le nettoyage. On voit qu'il y a plein de petits copeaux de pulpe qui restent. Maintenant, je lance le cycle qui s'appelle Clean. Et c'est parti. Et logiquement, donc c'est un cycle qui va durer 4 minutes, qui va nettoyer le plus possible l'intérieur. Ensuite, il faut vider l'eau et après, il faut quand même prendre le temps de mettre toutes les parties au lave-vaisselle. Je pense que c'est pas un vrai lavage, c'est plus un pré-lavage qu'autre chose pour éviter que des particules restent un peu collées partout. Donc en effet, ça aura bien pris environ 5 minutes. Maintenant, bah, il faut que je vide tout ça. Donc, malgré ce pré-lavage, on peut voir hein, qu'il y a encore pas mal de saleté. Si je déverrouille le mécanisme, maintenant je peux ressortir tout ça. Et donc vous voyez qu'il y a encore un peu de saleté un peu partout. Pareil là-dedans. Donc il va bien sûr falloir que je nettoie tout ça avant une prochaine utilisation. Bon les amis, j'ai totalement nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer, c'est-à-dire quasiment tout, ça se démonte assez facilement. J'ai pas pu mettre ça dans mon lave-vaisselle parce que c'est trop grand pour mon mini lave-vaisselle. Maintenant, on va essayer avec un autre type de boisson. Ce coup-ci, on va passer sur des boissons gazeuses. Donc, j'ai choisi un truc que j'aime bien, donc du choupa choups fraise. Par contre, de nouveau, il faut vraiment pas mettre de boisson non sucrée. J'ai cherché les raisons et en fait, c'est que avec un taux de sucre trop bas, on a de la glace qui vient se former entre les lames et la pièce justement qui refroidit et finalement ça vient bloquer les lames. Donc on est obligé de prendre des boissons sucrées. Allez, c'est parti. Donc là, je vais utiliser 2 canettes. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Donc c'est 2 canettes de 33 centilitres.
Voilà, donc on a le niveau qui est bien au-dessus du mini. Je referme ça. Je lance la machine, donc toujours en slushy. Toujours le même réglage de base. C'est parti! Bon, on va goûter. Vous voyez que c'est bien rose. Donc on a une texture presque crémeuse. Je me demande si je ne l'ai pas sorti un petit peu trop tôt. Vous voyez que c'est quand même solide, hein, c'est pas liquide. Mais au niveau du goût, on retrouve bien le goût d'origine, bien sûr, vu qu'il n'y a aucun additif, je le rappelle, hein, c'est juste transformé en glace. Et le côté pétillant est bien sûr totalement annihilé. Il n'y a pas du tout de bulle, hein. C'est totalement parti, il n'y a plus de gaz. Hein. Les amis, après avoir essayé plusieurs fois de faire donc des granités, des slushies, là j'ai décidé d'utiliser une autre fonction. On va essayer de faire des milkshakes. Donc pour ça forcément on part sur une base laitière. Donc j'ai suivi le manuel qui est fourni avec et donc ils disent d'utiliser du lait entier. Donc là on a 1 litre. Et il faut également rajouter de la crème. Donc là j'ai également de la crème entière. Et forcément, il va falloir donner un petit goût à tout ça. Donc, j'ai choisi du sirop de fraise des bois. Donc, logiquement, je devrais réussir en mettant un peu de tout ça. On va simplement ouvrir et mettre tout le matériel. On va tout mettre dedans. Donc là, logiquement, ça va être pour une assez grosse portion. Donc je verse tout dedans. Je mets le litre en entier. Alors pour que ça fonctionne plus rapidement, hein, là le lait et tout vient directement depuis le frigo, mis à part le sirop de fraise qui lui était à température ambiante. Donc voilà pour le lait. Maintenant la crème. Voilà. Ouais, c'est vide. Et ensuite, le sirop. Alors là, pour la quantité du sirop, faut pas hésiter à en mettre quand même beaucoup. Parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, s'il n'y a pas une certaine dose de sucre, ça a du mal à fonctionner. Il faut qu'il y ait du sucre. Donc là, je vais mettre un quart de ma petite bouteille. Donc ça va donner environ 15-20 ouais, 15, ouais, un quart, peut-être même la moitié. La moitié, donc ça va me donner 15 centilitres. Donc histoire de faire ça à peu près proprement. Donc je remplis ça. Voilà, là, donc là j'ai à peu près la moitié de la bouteille.
Et maintenant, je verse. Bien. Et donc, maintenant, on allume la machine. Je la mets sur milkshake. Hop. Je ferme le clapet. Et c'est parti. Alors, première déconvenue, j'ai le voyant qui s'est allumé me disant que c'était prêt, et on voit bien au niveau de la consistance que c'est encore beaucoup trop liquide. Donc, j'ai demandé à ce que le froid soit au maximum. On va voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, je vous en ai déjà parlé, le voyant qui indique si c'est prêt ou pas, j'ai toujours l'impression que ça déconne un peu, je ne sais pas sur quoi il se base. Là, pour moi, c'est pas prêt. Donc, je le laisse. Donc, de nouveau, le voyant s'est allumé pour me dire que c'était prêt, alors que là, j'ai demandé le froid max. Et on voit quand même que c'est, comment dire, c'est plus épais que tout à l'heure, mais on n'est toujours pas au niveau de ce qu'on attend sur un milkshake. Un milkshake, c'est relativement épais, quoi. Bon, je vais quand même essayer voir ce que ça donne au niveau gustatif et au niveau de la texture en bouche, mais j'ai l'impression que c'est encore beaucoup trop liquide. Alors, que je vous montre un peu le résultat. Donc on a un tout petit peu la couleur rose d'un milkshake vanille fraise. Donc si je mets une paille, il y a quand même un peu de consistance. C'est pas non plus complètement liquide. Maintenant, le verdict. Alors, j'ai une paille qui est 1000 fois trop longue. Et bah franchement les amis, c'est pas mauvais du tout. Non, franchement, au niveau du goût, c'est vraiment réussi. Après, le problème, c'est que c'est encore un peu trop liquide. C'est... en fait, après, c'est peut-être moi qui ai un peu merdé sur la préparation, c'est pas impossible. Mais là, c'est vraiment bon, c'est agréable. C'est juste que par rapport à un vrai milkshake où on aurait mis des boules de glace, bah là, c'est un peu plus liquide. Mais c'est très 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 bon, je suis vraiment surpris. Le goût est excellent. Ça se boit tout seul. Place maintenant à la conclusion. Donc, si la vidéo a été aussi longue, c'est tout simplement car c'est un produit que je ne connaissais pas, je découvrais ce type de machine, et donc j'ai voulu voir ce qu'il était réellement possible de faire avec. Donc, vous avez vu que ça fonctionnait bien. Moi, je l'ai utilisé pendant plus d'un mois. J'ai pas eu de problème technique avec. Le seul petit bémol, je vous en ai déjà parlé, pour moi, c'est le voyant qui indique que la boisson est arrivée à température. Je trouve que c'est pas super précis, et le plus simple pour être vraiment certain si c'est prêt ou pas, c'est de regarder à travers si la consistance est suffisamment épaisse pour vous. Je sais que certains préfèrent quand c'est plutôt liquide, d'autres quand c'est quasiment de la glace.
Donc il vous suffit de regarder à travers et de changer le réglage, mettre un peu plus froid si nécessaire. Donc moi j'ai essentiellement testé, vous l'avez vu, les granités, aussi appelés slush ou slushy. J'ai aussi fait des milkshakes, ça fonctionne bien dans les deux cas. Il y a des fonctions que je n'ai pas testées. Je n'ai pas testé par exemple tout ce qui est cocktail alcoolisé. Tout simplement car personnellement je ne consomme pas d'alcool. Mais je me doute que c'est exactement le même principe. De toute façon, toutes les fonctions qui sont affichées finalement, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose à vraiment l'utilisation de la machine. C'est plus des pré-réglages pour avoir un truc optimisé dans ce que vous voulez, mais on aurait franchement un truc on-off, je pense qu'il n'y aurait pas de grosse différence. Après, moi, ma plus grosse déception, c'est que finalement, avec un produit de ce genre, et c'est pas typique à cette machine, c'est l'ensemble des produits de cette catégorie, vous ne pouvez pas faire des glaces, enfin des slushies, sans sucre. Et ça a vraiment été une déception pour moi. Je pensais que c'était possible. D'ailleurs, dans ce manuel qui nous donne aussi des recettes, ils nous disent comment faire pour faire des slushies ou même des milkshakes sans sucre. Mais le problème, c'est que dans leurs recettes, ils incorporent des faux sucres. Et d'ailleurs, ce qui nous indique d'utiliser là-dedans, on voit que c'est un manuel qui a été fait pour l'international, car j'ai vérifié, je connaissais pas ce produit. Tout simplement, si je le connais pas, c'est parce qu'il est interdit en Europe. Il nous parle de sirop, de je ne sais plus quoi, et j'ai vérifié, donc c'est interdit en Europe. Est-ce qu'il y a des alternatives qui permettraient de faire la même chose, donc en étant légal avec ce qui est en vente en Europe, sans sucre? Bien là, j'avoue que pour l'instant, je ne le sais pas. Si d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui auraient une solution pour faire la même chose sans sucre avec ce genre de machine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Maintenant, le dernier point, peut-être le plus important pour vous, le tarif. Donc sachez que cette machine, donc c'est la 2.2, c'est la plus haute gamme qu'ils ont, c'est celle qui a la plus grande contenance et c'est forcément celle qui est aussi la plus chère. Donc actuellement, elle est en vente sur Amazon pour 290 €. Mais sachez que si vous regardez, il y a un coupon qui est disponible et donc ça vous la fait à 263 €, si je me souviens bien de la réduction. Donc finalement, comparé à ce que proposent les autres marques concurrentes, cette machine est moins chère. Après, reste à vous de voir si vous avez vraiment besoin d'une contenance aussi grosse. Là, c'est vraiment fait pour un usage familial. Si vous n'avez besoin que de faire une ou deux portions, peut-être qu'il est préférable pour vous de choisir le même type de machine, mais plus petite. Innoviva propose d'autres modèles, forcément de taille plus modeste. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce produit. De nouveau, si vous avez des questions ou des infos complémentaires à nous fournir, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Si ce test un peu atypique vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Il n'est pas impossible que je reteste ce genre de machine à l'avenir. Merci encore d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité, malgré sa durée. Je vous dis à bientôt et à tous.